Bonjour et bienvenue à Vevey, ville de Suisse, avec Masaya Ochiai. Salut. Salut tout le monde, ça va? Vous allez bien? En plus, c'est bizarre. Et Eva, pourquoi tu repars? Non mais parce que je sens que tu vas me la foutre dans la gueule. C'est la ville dans laquelle je suis née, c'est la ville dans laquelle j'ai partiellement grandi. Donc bienvenue à Vevey. J'ai aucune idée de pourquoi il voulait nous montrer où est-ce qu'elle est née. On est d'accord que... Alors la première étape, c'est que comme vous le voyez, on est très encombré de bagages. On va aller découvrir un hôtel, l'hôtel de Vevey. Il y en a plusieurs des hôtels en vrai, mais... L'hôtel de Vevey qui s'appelle l'Hôtellerie de Genève. C'est plus grand que ce que je pensais. Alors attention parce que là on est à Vevey, mais demain matin on repart, on va à Lyon et on va vous faire du contenu entrepreneurial de fou. Vous n'avez pas idée. On leur a pas expliqué, c'est pas la même chaîne. En fait, on a tourné une grosse vidéo pour la chaîne principale à Zurich. On peut le dire? On le dit. Non, on peut dire Zurich. On a tourné une grosse vidéo à Zurich et en fait entre Lyon et Zurich, il y a Vevey. Donc on s'est dit c'est le bon entre deux pour faire. Attends, je crois que là il y a marqué funiculaire de Vevey, non? Oui, il y a un funiculaire à Vevey. C'est un bus? Non, ah non, il va au funiculaire. funiculaire. Putain, d'accord. Parce que s'il commence à appeler les bus les funiculaires, moi je comprends plus rien. Je fais des plans pour montrer vraiment. Stabiliser le. Ouais. Tu veux leur dire combien ça leur a coûté? 40 € la boîte de chocolat. Ça fait plusieurs mois que je suis parvenue et en tant qu'expat, ça fait toujours un petit truc quand même. Il n'y a pas assez d'impact, tu peux le refaire en disant ça fait plusieurs années. Ça fait 2 ans que je reviens que très Non, occasionnellement. plus. C'était toute petite la dernière fois que... Ah bah, aussi comme 3 pommes. Hein. T'as vu, il y a des voitures maintenant dans la rue. Là, on va arriver sur la place principale qui s'appelle la place du marché, qui est un horrible parking. Ça... Et du coup, votre hôtel donne sur ce parking. Mais non, il y a un lac et tout là. C'est le lac Léman. C'est vrai? C'est ça. Ouais. Ah, tout à l'heure tu m'as dit c'est pas ça? Et c'était pas le même. Ah. Mais normalement, ça fait fonctionner. Ça s'est cassé entre temps. C'est un jouet qui fait fureur. Prix sur demande, c'est ça le prix de tous les hôtels. Oh putain, flemme, on dirait on achète des Rolex. Il y a une maison à 4 millions d'euros. Tous ces trucs-là, tous les panneaux que vous avez ici, c'était le musée dans lequel je travaillais avant de travailler à Ici Japon. C'est celui-là? C'est ça, hôtel de Genève. Bon, on est plutôt bien placé en vrai, on a bien choisi, non? Je crois qu'on n'a pas les mêmes notions parce que quand on arrivait, elle a dit c'est une place dégueulasse. Alors je vais bien croire que c'est un parking, mais sympa. Mais on a une vue sur un lac avec une belle montagne, un clocher, enfin. Non mais c'est trop beau en fait. Attends, regarde, hop, on enlève ça. Moi je trouve cette place très belle, Eva. Je suis vraiment médisante. Quand j'étais petite, il tombait en ruine. T'es encore petite, Eva. Et du coup, on rentrait par un trou dans la palissade et on allait jouer dans les ruines du château. Et depuis, ça a été racheté pour 1 franc symbolique et rénové. Et du coup, c'est moins fun parce qu'on peut plus rentrer par effraction dedans. Vous trouvez pas que le petit drapeau en haut, on dirait le drapeau, alors c'est très précis, mais le drapeau de Lego. Ouais. On dirait le petit drapeau Lego. Mais c'est une girouette, c'est pas un drapeau. Mais t'es chiante. Alors moi j'ai la chambre numéro 6 au premier, toi t'as la 10 au deuxième. Il y a une petite horloge là derrière nous, sympa. On se croirait un petit peu dans Resident Evil, tu connais? Il y a des fenêtres qui donnent sur rien. Ça fait un peu bâtiment soviétique. Tu veux dire le prix des chambres? C'était combien? C'était pas genre 150 ou 200 balles. Oh. Donc pour la modique somme de 150 €, bah écoute, j'ai posé mes bagages, hop, puis il n'y a plus de place. Oh regarde, une petite climatisation. Oula, ça par contre c'est dangereux. La clim, j'ai jamais vu une clim aussi petite, c'est marrant. Elle est branchée sur un tableau. C'est petit, en vrai c'est beaucoup mieux qu'en photo. C'est 2 à 3 fois plus cher qu'une nuit à Ici Japon Village, mais... La box, Le box Wiki. Oh bah ça va. c'est la même chambre que toi, mais à l'étage. Et j'ai 2 tableaux. Oh, puis t'as une petite odeur qui va avec. Je suis un peu dubitatif quand t'accroches ça là, et comme ça les enfants ils viennent nettoyer ta chambre si jamais... Ah, puis de l'autre côté c'est... J'ai un fauteuil, let's go. Allez, on va manger chez la maman d'Eva. Ils ont volé un truc Mövenpick. C'est quoi Mövenpick? C'est la marque de glace de Nestlé. Il y a que des rêves, frère. Les Suisses, hein. Messager boiteux, Berne et Vevey. Il habitait soit au 51, soit au 49. Ah, mais je le connais, lui. Là, c'est la vieille ville de Vevey qui est ultra mignonne, mais très morte. Bah ouais, c'est plutôt sympa. Ça ressemble vraiment à la France. Sur Pylône. Moi, mon avis, c'est que c'est ok si t'as genre un truc dans ta cuisine Pylône, mais les gens c'est sûr qu'il y en a qui collectionnent ça. Je comprends pas. Ça, pour moi, c'est que des femmes de Il faut que j'arrête de critiquer. Tu m'as dit d'arrêter de critiquer. Oui, alors on arrête. Donne-nous ton avis là-dessus, Benoît. Est-ce que tu trouves pas ça terrifiant, le tire-bouchon bonhomme avec le truc au niveau de son... Enfin, pour 13 €. Et à côté, t'as le porte-manteau. 13 francs suisses, dans 14 porte-manteau €. crayon. Ah, en vrai, mon premier truc, c'est que j'achèterai jamais ça. Mais je pense que des objets, par exemple le porte-manteau crayon, justement, je trouve pas si dégueulasse. Des grenouilles. Non, ça j'aime pas trop, mais je pense qu'il y a des... Si tu fais le tri, il y a des trucs bien dedans. Ouais. Je vous promets, demain il y aura du contenu intéressant. Demain on va voir un endroit de fou. Restez là. Vivez avec nous cette aventure à la découverte de Vevey. Et non pas Vevey, hein. Vevey. Attends, American Market, c'était les concurrents de Candy San, enfin c'était ce que faisait Candy San, mais version américaine à l'époque. On a commencé à peu près ensemble. Et moi, l'import-export de friandises que je faisais, eux ils faisaient le truc des États-Unis. Et nous on a coulé, et eux ils ont un magasin à Vevey. J'entendais plus parler de ça, mais en fait ils sont chill quoi. Ça va? Ça fait Tu des vas bien? mois, oui.
Ojamashimasu. Partout parce que t'as été. Tokyo, la Ah, c'est nuit. Tokyo ça? Ah Ça, ouais. c'est Tokyo la nuit. Ah, c'est sympa. C'est pour de vrai, pour l'anecdote, c'est tiré d'un live que j'ai fait avec Alex. Ah, c'est toi qui l'as peint? Non, c'est une gravure. Mais oui, c'est ma mère qui l'a gravé. Tu connais ça? Oui, j'ai déjà dit à ta mère, waouh, Onamae-sama, et ça va très bien avec les fleurs. Elle m'a dit oui, c'est très joli. C'est beau, hein. Et c'est marrant parce que dans cette pièce, qui est pas moche, quand les gens arrivent, ils font comme ça. Ah ouais. Ça attire le regard. Et après, t'enchaînes sur la conversation que j'ai 1 million d'abonnés sur YouTube et tout. Oui, oui, bien sûr. Ok. Non, c'est plus s'abonner. J'ai dit, Mais là, elle répond sérieusement en plus. Elle a sorti ça comme ça. Ça se fait de commencer à grignoter comme ça. Ouais, vas-y, vas-y. Je le remets un peu. Hein. donc ça, c'est de la viande séchée du Valais. Donc ça, c'est un truc typiquement suisse. Du qu'est-ce que c'est fromage valaisan et 2 types de gruyère. Du fromage malaisan. Et puis ça, c'est 2 types de gruyère. Un vieux gruyère et un jeune. J'adore ce qui se passe. Toi, t'adores toujours, Non, ma mais sœur. en fait, j'adore parce que tu as une voix extrêmement douce. Ta réponse au sarcasme avec ta voix extrêmement douce rend le truc encore plus drôle. Parce que qui a fait du sarcasme? La croûte ne se mange pas. La croûte ne se mange pas. Non. La croûte ne se mange pas. C'est une meilleure gruyère que j'ai jamais mangé de ma vie. Mais putain. C'est comme si tu suçais le bouchon de la viande. Non, il y a vraiment une grosse différence entre manger avec Non, mais là, culturellement parlant, ça va pas se passer bien. Hein. Tu manges la croûte quand t'as un fromage. Non, ça se mange pas le fromage. Mais c'est égal, on peut faire... on peut... Chais, t'avais déjà ramené du gruyère, toi? Oui. C'était celui-là? Non. Pas celui-là. Mais il y a une texture de fou Non, mais dans oui. le vieux gruyère, il est cristallisé. Goûte celui-là, Benoît, goûte celui-là. Attends, si je goûte celui-là, celui-là aura plus de goût. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu dois apprendre le jeune d'abord, ma soeur. Tu vois, regarde. Le vieux. Le jaune est bon aussi en vrai. Oh, c'est bon, ça. Oh, le bon jus, là. Je suis pas du tout amateur de vin en plus en général, mais là il a vraiment très bon goût. Le Guoso Strami Tiramisu, il est T'es super pas bon. amateur de vin? Non, pas spécialement, non. Alors pourquoi tu bois du vin? Moi, c'est quoi? Je préfère le jaune. Non, moi je suivre le terme. Mais attends, elle a dit qu'il aimait le Elle, jaune. comment ça? Putain. Elle a dit qu'il préférait le jaune. Mais tu sais, des goûts et des couleurs. Hein. T'as vu, elle m'a appris la tolérance, elle est gentille. Hein. Ma mère est adorable, elle a compris que j'étais végétarienne, du coup elle m'a fait une parmigiana qui est un plat. Tu peux le répéter plus rapidement, plus lentement? Parmigiana. Parmigiana. Et c'est comme des lasagnes, sauf qu'à la place des pâtes, c'est des aubergines qui font les tranches. C'est une tuerie. C'est que ça a l'air bon. Ça a l'air bien, ouais. Toi, tu détestes les aubergines et je serais presque pour que tu goûtes quand même. Non, mais c'est aubergine tomate, c'est même pas Mais- mal. J'avoue que oui. Donc j'ai respecté, hein, pas de légumes. Elle a dit pas de légumes, que de la viande, mais je savais plus. Non, c'est pour ça, regardez, on lui a mis un petit peu de salade dans le Je tiens à préciser que l'assiette a été également chauffée pour être gardée à température. Et le mec qui nous a été. Je ne savais pas que ça C'est existait. putain, c'est incroyable. Alors voyons voir un petit peu. Tu vas dire c'est très bon. Ça l'est. Pas Si c'était pas bon, je le dirais aussi. Vraiment. Ah, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon? Non, mais non. Benoît, j'ai essayé, je l'ai mal présenté. Moi j'avoue. Oui, mais c'est beaucoup mieux comme ça, ouais. Attends, peut-être rajouter une feuille de. Oh, mais c'est vraiment bon. Vous avez goûté les ruchtis en vrai? Parce que ça, c'est pour le coup un vrai truc suisse. D'ailleurs, le saviez-vous? La frontière entre la Suisse allemande et la Suisse romande, on l'appelle le Röstigraben, donc littéralement la frontière, la barrière de Rösti. Tu comprends pourquoi en Suisse c'est marrant et d'un coup l'ambiance retombe. Le ruchi c'est des patates au fromage, c'est ça? Non, c'est juste des patates. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu m'as dit c'est du fromage. Non, t'as dit c'est des pâtes, et je t'ai dit non, c'est du fromage, après j'ai dit non, je me suis dit Et en fait c'est des patates. patates. On est tous cons. L'énoncé est très simple. Ce qui touche ne touche pas. Ce qui ne touche pas, ça touche. Par exemple, viande. Bah, en vrai, ça viande, touche pas. Mais les légumes, ça touche par contre. Moi, je l'ai pas non plus, et ça me saoule parce que je sais que je l'avais, j'ai juste oublié, je suis agacée. Mais ça doit être des choses, ça peut être des En fait, faut que tu me poses plus de questions afin de pouvoir comprendre. Bon, alors tu es de quelle humeur? Non. Regarde, en fait, c'est des concepts très simples. Les Français, les Suisses, ils touchent pas. Les Japonais, les Américains, ils touchent pas. Par exemple, Masaya, il touche. Timothée, il touche pas mal aussi. Benoît il touche. Par contre, Akiko, il touche pas. Une feuille, ça touche pas. Une feuille ça touche pas. Par exemple, ce pot de fleurs, ça touche ou ça touche pas? Ouais, il touche. Le pot il Ouais. touche. Les fleurs. elle touche pas. Les fleurs, elles touchent pas. Moi, j'arrive pas à me sortir du truc de soit du nombre de syllabes, du type de lettres, du machin, mais je pense que c'est pas ça. Les enfants? Les enfants, non. Enfants ça touche pas. Non on touche pas aux enfants. Bah tu vois c'est très bon. Et je le dis pas parce que c'est la maman d'Eva qui C'est l'a vrai? fait. Regarde, j'en ai une autre. Peut-être ça peut t'aider. Oui. L'amour, l'amitié, tout ça, ça touche. La haine et la tristesse, tout ça, ça touche pas. C'est un truc dichotomique, le bien, le mal. Non, mais aussi conneries, genre s'ils le disent, les yeux fermés, les yeux ouverts, avec une main en bas, les mains croisées. Non il y a. J'adore. Ils ont abandonné. Hein. C'est un. On doit continuer les triggers. Donc
bonjour, bienvenue sur une aire d'autoroute suisse. On va bientôt traverser la frontière vers la France pour se diriger dans la proche banlieue de Lyon. Mais avant ça, un petit café. Ils ont des pains au chocolat Lovomaltine. Putain. Ça, vous savez, c'est bonne maman. Ah non, je prends de base. Vous avez caillé, putain, vous avez. Ah ouais. Ça, on a goûté en Suisse, c'est très très bon. Ils ont même des céréales Lovomaltine. Tu vois, regarde, dans tous les rayons, il y a de Lovomaltine. Il y a 3 trucs Lovomaltine différents. Derrière, t'as ça. Des boissons Ovomaltine. Attends, mais quoi? C'est quoi? C'est chocolat liquide. Ah oui, effectivement, ouais. Ils ont 3 trucs, ils ont les rochers Ovomaltine. Je crois qu'en Suisse, Ovomaltine, ça veut dire chocolat. Putain, mais attends, quoi? Tu peux acheter de la fondue format comme ça? Ça a l'air très bon, effectivement. On la partage? Ouais, si tu veux, carrément. Il y a même des trucs à hot dog là, t'as vu? 5 € le hot dog. Regardez leur prise électrique. Tiens. Bon, ton premier goût en bouche. À 6h30 du matin, ça a vraiment le goût de ce que tu imagines une vieille pizza réchauffée à 6h du matin. Ah ouais, je trouve ça vachement bon. Ça c'est pas mal, ça a vraiment exactement le goût que tu imagines que ça va avoir. Dans un bon croissant et tout, c'est très très bon. Mais du coup c'est... Pareil, pourquoi on a pas ça en France? Un croissant français avec de la confiture bonne maman. Une histoire d'amour pour la vie. Un croissant au beurre instant. Et sa confiture bonne maman. Moi j'ai un... Oh bon Maltine, c'est de la dynamite. En quoi l'ironie nous aide-t-elle à accoucher de nous-mêmes? Le fond de l'ironie est-il le désespoir? J'ai vraiment de la lecture géniale dans cette voiture et c'est des livres audio. J'ai littéralement 5 DVD. Sexe, Socrate universel, Métamorphose, Conversation. Je t'ai réveillé pourquoi? Tu l'as? Oui, je l'ai. Ça fait quand même 30 minutes de détour pour une blague, quoi. J'aime bien. On va être en retard au rendez-vous et tout, quoi. C'est vraiment... C'est pas grave. Messieurs, dames, Roland, l'artisan tartineur. On peut dire on est à Fleurs. On est à Fleurs. Ouais, et on est dans le petit village de Sivins exactement. Est-ce que vous avez vraiment beaucoup de gens qui font des blagues par rapport à Feur ou pas? Pas tant que ça. Attends, mais il peut t'en faire une. Fais-lui vite fait. C'est quoi? C'est coiffeur. C'est d'ailleurs mon coiffeur qui est à Feur dans mon téléphone et enregistré à Oua, plus loin, Feur. Voilà. On va rappeler le lore. Il y a quelques semaines maintenant, l'un d'entre vous, que je remercie, nous a envoyé ceci, Que Nuevo, qui s'appelait Que Bueno. Vous nous envoyez souvent des pâtes à tartiner d'un peu partout en France, un lore que je connaissais pas du tout parce que dans mon monde il y avait que du Nutella il y a encore pas si longtemps. Et celle-là en particulier nous a fait péter un câble à toute l'équipe. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Ouais. C'est du Kinder Bueno. Toi tu peux le dire, moi je peux pas l'écrire, mais toi tu peux le dire. C'est l'intérieur du Kinder Bueno qui est en pâte à tartiner et c'est incroyable. On vous en a parlé. Roland a mis un petit message en plus en voyant la vidéo, très agréable. Et surtout, on a eu plein de retours de gens qui ont dit mais c'est incroyable, qui ont découvert ça. Donc on s'est dit il faut qu'on aille voir comment c'est fait, il faut qu'on vienne ici parce que moi je trouve ça super génial. C'est en plus t'es parti il y a 3 ans que nous ont dit t'étais dans ton garage, c'est dit un peu vite. Et là du coup tu fais des pâtes à tartiner qui explosent et qui se retrouvent un petit peu partout. Donc voyons comment c'est fait et goûtons celle-là. Je suis quasiment venu que pour ça en fait. Celle-là a l'air ouf. Et en plus je savais même pas que t'avais une autre gamme. Tu nous expliques vite fait pourquoi il y a deux gammes? Bah là c'est notre gamme artisanale qui existe depuis 2009 et quand je dis gamme artisanale c'est l'expression du savoir-faire artisanal et on va faire plein de petites séries avec des recettes qui sont calibrées un peu différemment entre le goût que les gens vont venir chercher en boutique et le goût que les gens vont aller chercher en grande surface. Donc par exemple on a une recette là qui a un goût aussi typé bueno, sauf que on a plutôt une base type praliné noisette. C'est pas la même couleur exactement. Voilà, la répartition des ingrédients à l'intérieur est légèrement différente et les deux sont super bonnes. Les deux sont faites qu'avec des ingrédients de qualité. On pourra comparer les deux. Mais moi j'ai hâte de tester ça, la pâte à tartiner pétillante. Je découvre cette gamme et je me dis tu vois, c'est ton travail, il y aurait un truc à faire en mixant ça. Parce que au Japon, les glaces au thé vert, les trucs au thé vert, c'est incroyable. Je sais pas si il y aura autant de consommateurs que pour le Kinder Bueno, mais pâte à tartiner, thé matcha. Des gens qui nous ont demandé une pâte à tartiner blanche ou thé matcha. Ah mais moi je serais le premier client. De toute façon, des idées et des recettes à créer, je pense que j'en ai jusqu'à la fin de ma vie et j'aurais pas tout fait. Est-ce que tu penses que ça peut se marier avec un genre de coulis de framboise? Ça peut. Après, souvent avec les fruits rouges, on aime bien mentionner un peu le chocolat noir. Il y a bien ressortir le côté fruits rouges. Non. Ça avec de la framboise. Putain, c'est super. Tu sais, le chimiste. Là, vous avez vu, il y a un pot de pâte à tartiner qui est parti dans le désert. Ah, ça la petite 4L, trophy, 4L trophy. Et puis notre écureuil qui était parti, c'est Eva, qui est ici sur la petite chaise. Excuse-moi, mais pourquoi? Parce que j'ai fait le 4L trophy. Et du coup, je me disais que c'était cool de faire le petit clin d'œil. Moi, ce que je remarque, c'est surtout que tout donne pas en fait. Avec ça. Et tu vois, donc le quai Bueno, quand on l'a sorti au mois de novembre, avant que Ferrero nous dise non, ça va pas être possible d'utiliser le mot bueno. Et nous on leur a dit si, c'est un nom commun. Eux ils ont dit à l'amiable c'est non. Et si vous voulez que ce soit si,
faut aller devant les tribunaux. C'est pas à eux d'y aller normalement. Eh ben si, mais c'est que si on va devant les tribunaux, on sait qu'on va perdre face à Ferrero. Donc autant régler le truc à l'amiable. J'ai envie de les insulter, mais après c'est très bon ce qu'ils font aussi, donc Puis il faut respecter. Franchement, c'est eux qui ont créé le Nutella, c'est eux qui ont créé le concept de la pâte à tartiner avant tout le monde. Nous derrière, on s'est inspiré de ces choses-là pour faire des produits que Ferrero ne fabrique pas. C'est pour ça que je suis assez ok avec ça. Si eux ils veulent pas, ben outre le fait qu'ils soient 1000 fois plus gros que nous, quel est l'intérêt de chercher à aller se battre avec des gens qui ont une certaine légitimité à dire mec, t'abuses un peu avec voilà. Alors il y a plein d'autres concurrents qui abusent et qui n'ont rien à faire. Nous on respecte quand même le boulot qu'ils font. Je te ferai la liste de toutes les lettres d'avocat que nous on reçoit dès qu'on fait un projet aussi, tu vois. Ouais. Donc là juste pour avoir un aperçu. Oh mec, ça sent les noisettes de fou. Ah et maintenant ça sent le café. La salle de dégustation, les amis. Celle-ci c'est au bretzel, au bretzel alsacien. Incroyable. On va tester des trucs. Ça c'est la façon Rocher. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses? C'est pas du café du thé, c'est un genre de pancake ou le pain parfait qui va avec. Ah, le pancake parfait. Non, c'est incroyable, mais oui, c'est du rocher. T'es trop fort pour refaire les goûts qu'on connaît. Ah oui. Le principe de la Madeleine de Proust, c'est que les gens ils connaissent un goût et en fait quand on pourrait dire ouais c'est facile, il reproduit un goût. Alors qu'en fait c'est extrêmement difficile. Le truc il est existant, les gens ils connaissent, ils donnent une référence et la promesse elle doit être tenue. Et si c'est un tout petit peu différent, ça devient bizarre en plus. Faut vraiment que ce soit très fidèle. Voilà, faut vraiment que ce soit très très fidèle. Moi je m'attendais vraiment à ça avant de le manger et c'est vraiment ça. J'aime beaucoup la déco, il y a un côté si Japon corps. Déjà, t'as plein de pâtes à tartiner sur la table. C'est un peu comme chez nous, tu vois. Il y a un billard, un peu comme dans ton bureau. T'as une cuisine. Tu sais, il y a plein de similarités comme ça. Vous avez les éléments paire d'odus là. Oh putain, ouais, c'est ça. Je les avais, mais c'est pas les Le mêmes. cordon bleu, ça. Puis la carte elle est vraiment mal faite là. Vous avez 3 fois Paris, 2 fois la Martinique. Framboise, moi ça m'intéresse. À la fin de ce rendez-vous, il y aura plus un bâtonnet de propre. Attention. C'est trop bon. Pourquoi il est noir comme ça? C'est vraiment chocolat noir. Ouais, là c'est chocolat noir et c'est avec un cacao assez spécifique qu'on fait venir du Brésil, qui a une couleur noire ultra foncée. Ouais, ça rend goût de framboise, c'est fort. Ça vous le vendez pas encore? Ça pas encore, ça va sortir pour la fin de l'année. On va tester le pétillant. On n'est pas payé pour être ici, si c'est pas bon on le dira. Là vous le laissez, vous le gardez un petit peu en bouche et les cristaux qui sont à l'intérieur c'est des grains de sucre légèrement caramélisés avec du beurre de cacao et du CO2 à l'intérieur. Et c'est le CO2 qui en fondant dans la bouche avec la salive va donner le côté pétillant. Bah c'est marrant. Hier, on est allé voir les ateliers, enfin les usines de Lindt. Et du coup, on a bouffé du chocolat toute la journée. Et on s'est dit, merde, demain on rebouffe du chocolat. Et Crary, on a été invité par Lindt et tu sais, c'était. non, on a fait le musée du chocolat. Ok. Et ils te donnent du chocolat et tu peux goûter tout le chocolat. Tu mets ta main, t'as du chocolat qui tombe. On s'est gavé de chocolat. Et on s'est dit, merde, on a peut-être mangé un peu trop de chocolat. Et en fait, on arrive là, j'ai envie de tout exploser. Donc c'est vraiment que c'est bon, tu vois. J'adore ça. Oh putain. Celui-là est incroyable. Ah si, c'est pas mal. Hein. Oh, le goût de noisette, il est incroyable. Il est vraiment bon. C'est très bon. Pour conclure la séquence, est-ce qu'on dirait pas lequel on a préféré chacun? Faire un top 3. Je le mets comme ça, hein. C'est ça, moi. Moi, je suis à peu près d'accord avec toi, tu vois. Je mettrais quand même celui-ci en top 1 parce que tu sais, je suis plus dans l'idée lequel je consommerais régulièrement, tu vois. Moi je pense que je mettrais framboise, celui-ci et bretzel. Framboise, bretzel et Dubaï. Ouais. C'est original en plus. Ouais. Enchanté, Roland Charles, maître artisan de ce que je vois, et Thomas Ponchon. Enchanté. On va vous présenter le labo. On a toujours des gueules de con. C'est tout le temps. Oh, ça sent tellement bon. Là, c'est des rouleaux d'impression de peau. C'est ça, toutes les étiquettes pour imprimer. Vous faites vraiment 100% ici jusqu'à l'emballage. C'est la partie la moins sexy, donc c'est les cartons. Ouais, voilà, là c'est vide en fait. C'est des pots vides, c'est des bouchons, c'est des cartons vides, etc. Faut bien les stocker quelque part. À Feur, on n'a pas que des coiffeurs, on a aussi un cartonnier. Et pour la petite anecdote, quand j'ai bossé en intérim de nuit pour pouvoir me payer mes premiers stands de chocolat, etc. au début où je démarrais, que j'avais pas de fric, je bossais en intérim de nuit dans cette cartonnerie là. Et maintenant, t'es son meilleur client. Et maintenant, je suis un de leurs bons clients. Ouais. Comme quoi, à faire. Non. Il faut tout ça pour fabriquer la pâte à tartiner. Du sucre, de la noisette, du cacao, du lait, ça c'est de la noisette. Un bidon comme ça, ou alors après j'ai des plus gros comme ça aussi. En fonction dans quelle machine on va l'utiliser. C'est cher la noisette, non? C'est très cher la noisette. Ça coûtait à peu près 9000 € il y a 2 mois. Et maintenant qu'on a eu la récolte de noisettes, la nouvelle récolte de noisettes qui a été très mauvaise, ça va coûter autour de 17 000 € un fût comme ça. 17 000 €. Et du coup, le prix de la pâte à tartiner dans le monde, elle explose. Là, il faut s'attendre à ce que les prix augmentent très fortement, ouais. J'avais entendu que Nutella, ils avaient même breveté une variété de noisettes, un truc comme ça, non?
C'est des conneries. Ouais. Nutella, il consomme, allez, on va dire entre un quart et un tiers des noisettes mondiales. Donc quand ils arrivent en Turquie, ils se mettent sur une montagne, ils disent ben tout ça, on achète tout. Donc de fait, ils ont une espèce d'exclusivité. Vraiment, d'un point de vue entrepreneur, comment tu passes d'un gars qui fait de la pâte à tartiner chez lui à une installation avec des machines comme ça? Est-ce que c'est toi qui te renseignes sur un catalogue? Il y a des mecs qui t'accompagnent pour faire un labo? Comment ça se passe c'est quoi la solution? Quand je me suis lancé à faire de la pâte à tartiner, au début, c'était voilà, ma première chocolaterie, mon petit laboratoire. J'avais un cul de poule de cette taille, je mélangeais avec ma spatule et tout ça. Quand j'ai voulu fabriquer la pâte à tartiner, c'est là où j'ai été obligé de m'intéresser à tout ce qui est machine, parce que fabriquer du Nutella avec ce que tu as dans un labo de pâtisserie traditionnel, tu peux pas le faire. Tu es obligé d'acheter des bécanes qui n'existent pas dans le monde artisanal classique. Et puis après, quand il faut fabriquer en plus gros volume, il faut aller sur des salons professionnels et tout. Il y a des structures qui peuvent aider à concevoir des lignes, mais là, moi, j'ai tout fait tout seul. Là, c'est la Kenuevo. Là on a tous les ingrédients qu'on vient charger directement par la fenêtre. Après, la machine, elle va broyer, mélanger, recirculer. Et tous les ingrédients bruts vont devenir d'un coup une pâte à tartiner. C'est cool de voir ça parce que tu n'as quasiment aucune entreprise dans l'alimentaire. Nous, il y avait la brigade de Véro aussi qui nous avait montré comment ça se faisait. Mais vous vous rendez pas compte, mais c'est rare qu'ils ouvrent leurs portes à des caméras et qu'ils te montrent littéralement toutes les machines de comment ça marche. C'est vraiment cool. On devait s'arrêter là, mais il faut qu'on fasse un peu personnalisé. Il va démarrer la fontaine à chocolat? Non. C'est-à-dire que là, techniquement, tu mets ta tête dessous, tu fais l'outro en disant ah voulez-vous avec le chocolat qui coule. Cette caramel, c'est une pépite. On peut faire des mix en fait? Oui, bien sûr. Moi, ce sera noisette caramélisée avec un petit peu d'amande et c'est tout. T'as la pression un peu là. Ça se voit pas du tout. Attention, voyons voir. Est-ce que le patron va paniquer? Savoir-faire. Savoir-faire. Oh, c'est bon. Magnifique. Il est en train de se taper son mot. Bah ouais. Merci pour l'accueil. Ça vous a plu? Incroyable. C'était vraiment trop bien. Le site pour lequel on peut acheter, c'est quoi? Patatartiner.fr. Ouais, on est fabricant de pâte à tartiner, ça s'appelle patatartiner.fr. Facile. Et puis si on n'a pas dans votre supermarché, dites demandez. Sur les réseaux sociaux, sans blague, véritablement, on s'en sert à fond. Quand il y a des gens qui nous demandent, ouais, il n'y a pas le produit dans mon magasin, etc. On dit, vous faites vos courses où? On écrit directement au magasin. On dit, voilà, il y a quelqu'un qui aimerait acheter les produits chez vous. Ah, pour le faire implémenter, ouais. Il y a une personne qui nous envoie un pot de pâte à tartiner et 2 mois après, on se retrouve chez toi à voir comment il est fait. C'est trop bien. Des bisous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bon les gars, j'ai besoin de vous. J'ai une petite idée en tête. Moyen qu'on fasse une collab ou un truc avec l'artisan tartineur. Si jamais on sort une pâte à tartiner, ici Japon, TEF, peu importe, c'est quoi les goûts que vous préférez? Dites-moi. J'ai mon idée, mais je veux juste voir si on est un peu sur la même... Je regarde tous les commentaires.